Aujourd'hui, je vous propose de découvrir un atelier chantier d'insertion ici à Saint-Quentin, les chinoiseries de Roda, portées par l'organisme de formation l'AIPSQ. Vous allez voir des personnes en parcours d'insertion professionnelle encadrées par toute une équipe qui prennent beaucoup de soins à rénover des meubles. C'est très joli, ça se passe ici. Alors Sophie, les chinoiseries de Roda, qu'est-ce qui se cache derrière ce nom qui est bien particulier? Alors les chinoiseries, comme on dit, on chine. Donc on va chiner toutes sortes de meubles, du plus petit au plus incroyable, en passant par des meubles un peu hors du temps, puisqu'on va ensuite devoir les retaper pour qu'ils arrivent au showroom. Donc là, on n'est pas, on précise tout de suite, dans une entreprise traditionnelle. On est sur un chantier d'insertion. D'insertion, c'est ça, tout à fait. Alors, en quelques mots, pouvez nous rappeler ce qu'est un chantier d'insertion? L'objectif pour l'encadrant, ça va être d'amener les salariés en transition professionnelle à acquérir des compétences sur le chantier. Et en dehors du chantier, ils vont être suivis par un conseiller en insertion professionnelle, donc un CIP, pour travailler toutes leurs difficultés professionnelles, les techniques de recherche d'emploi et ensuite travailler sur leurs compétences pour ensuite voir s'ils peuvent entrer en formation ou directement accéder à un emploi par rapport à leur projet professionnel. Là, on les voit travailler sur un meuble qui peut être déjà prêt à partir en magasin. On est sur la phase de peinture ici? Oui, donc là on est sur la dernière phase avant l'arrivée au showroom. Donc là, on était sur un meuble avec des portes. Aujourd'hui, on a retiré les portes pour en faire une étagère. Donc là, il va y avoir une ou deux couches finales pour ensuite appliquer le papier peint. Et là, on remettra les étagères pour en faire une bibliothèque. Alors, tous ces meubles, vous parliez de showroom depuis tout à l'heure, on peut venir forcément les acheter. Ce showroom se trouve où? Donc, il nous accueille quand? Alors, le showroom est ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 17h aujourd'hui, mais à partir du 1er juillet, nous serons ouverts jusqu'à 18h. Et il accueille tous les clients qui souhaitent aujourd'hui acheter des meubles ou relooker leur salle à manger ou les meubles qu'ils ont déjà. Et il se situe au 20 rue du Docteur Bourbier. Pour aujourd'hui, il y a ce tas de bois-là déligné pour le chantier. Donc déligné comme ça. Et puis quand tu auras fini, tu m'appelles et puis je viens les chercher. Ça travaille dur, Julien, derrière. Oui. C'est une partie de vos salariés ici? C'est ça, une partie l'équipe du matin et on a une équipe d'après-midi. Ce qui représente à peu près combien de personnes? 16 personnes. D'accord. Donc vous êtes encadrant technique ici. À la base, vous êtes du métier. Oui. Mais là, c'est autre chose, c'est une autre mission pour vous. Oui, parce qu'il faut qu'on gère l'insertion des personnes pour leur apprendre le métier. Donc, alors, elles arrivent ici sans avoir pour autant de compétences et de connaissances en menuiserie. Pour vous, c'est quoi? C'est un challenge à chaque fois de réussir à mettre les personnes comme ça dans ce genre d'activité? C'est un challenge, mais on y arrive. Donc, il n'y a pas de souci. On arrive à leur apprendre la base du métier. Après, c'est pas forcément facile tous les jours, mais on arrive à les remettre sur le chemin de l'emploi et puis à leur apprendre les bases de l'ébénisterie et de la menuiserie. Et j'imagine que c'est hyper motivant parce qu'ils travaillent sur des belles pièces. Voilà, on le voit ici, vous avez un stock de mobilier un petit peu, on va dire, fatigué. Et quand on sait ce que ça devient, j'imagine que c'est une immense fierté pour toutes ces personnes d'avoir travaillé là-dessus. Oui, c'est ça. Donc on essaye de tourner avec nos équipes, de mettre une équipe sur le ponçage, une équipe sur le vernis et tourner au fur et à mesure pour que tout le monde apprenne le métier du début jusqu'à la fin, du sablage jusqu'à la finition. Alors justement, il y a des étapes un peu impressionnantes. Vous parliez du sablage. Voilà. Là, on est vraiment, voilà, il y a combinaison, etc. En combinaison, on a un masque de protection, les lunettes, et puis en sable, le meuble, on essaye de le remettre en bon état aussi dans la foulée, s'il n'est pas en très bon état. Et puis après, on lui met on passe par la phase ponçage pour la finition encore plus jolie, puis après c'est peinture ou vernis. Et à la fin, on a des petites pépites. C'est ça, exactement. Donc ça, pour des clients ou pour le showroom. Alors voilà, donc tu tends bien la dauphine, tu sais, dessus, comme ça.
et tu viens l'agrafer. Alors Jean-Marc, là c'est de la tapisserie ici. Oui. Vous refaites aussi tout ce qui est fauteuil, assise, etc. Fauteuil, oui, assise, oui, tout. Alors c'est quoi les étapes? Et là il en est où je vois une Là, petite on en mousse. est presque à la fin. J'ai mis de la mousse pour affiner l'assise. vous savez. D'accord. Et après, je mettrai le tissu dessus, le tissu de finition. Ok, combien de temps vous mettez à peu près pour faire ce genre de choses? Bah, ça dépend, là, je vais dire une petite semaine. Une petite semaine. Vous êtes dans les pour temps ça, hein. vous Pour êtes- ça, hein. Après, ça dépend le fauteuil. Hein. Si plus il est compliqué, plus il faut de temps. Quoi. J'imagine. Voilà. Et là, il était déjà garni. Donc, ça fait ça en moins à faire. Donc, Parce que vous en récupérez des beaucoup plus fatigués oui, que celui-ci. oui. Donc, des fois, il faut les recoller, les décaper, plein de choses avant. Est-ce que tout est récupérable ou parfois vous dites c'est mission impossible ça? Ça arrive quand c'est fort cassé, mais on peut toujours refaire. Hein, mais Ouais. c'est après. C'est le savoir-faire après voilà, qui fait. c'est ça. Voilà. C'est ça, ouais. Ici vous êtes aide encadrant, c'est ça? Oui. Assistant encadrant? Assistant. Assistant Ouais. encadrant. Vous êtes aussi amené à suivre les équipes C'est qui, ça, oui. qui travaillent sur cet atelier. Oui, Et donc également, comme nous l'a montré Julien, vous transmettez un savoir-faire. voilà. Et les personnes que vous avez sur cet atelier prennent réellement plaisir à travailler Oui, comme ça. ouais, Parce qu'on ouais. peut se dire, bah voilà, c'est des métiers un peu peut-être, je ne vais pas dire artistique, mais on se rapproche un peu quand même de quelque chose de créatif. Et c'est peut-être pas donné à tout le monde de faire ça. Non, c'est pas donné à tout le monde, mais bon, ils arrivent à s'investir dans ce que je leur fais voir. Vous réussissez à Ouais. transmettre votre Ouais, passion pour ouais, ce ça leur métier. plaît, ça leur plaît et ça bien. marche. Ouais, C'est ça le principal. c'est ça. Et à la fin, on a des beaux produits. C'est ça. Super, Voilà. merci.